Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien ce dimanche soir. Je vous laisse arriver, vous connecter. Bonjour tout le monde. Salut Laurence, coucou Mathilde, coucou Catherine, coucou Julie. Salut Valou, bonjour Christine. Bienvenue, installez-vous. J'espère que vous avez vu ma petite story précédente où je vous suggérais d'avoir un petit peu de matériel, ce serait bien parce que du coup, vu qu'aujourd'hui on travaille vraiment la base des alignements, je vais insister sur pas mal de choses et ça vous aiderait beaucoup d'avoir une brique et une sangle ou une ceinture et un livre, peu importe, on peut toujours se débrouiller avec ce qu'on a à la maison pour se débrouiller. Coucou Lorena, moi aussi je suis contente. Coucou Ludo, oui tu as bien noté la mobilité des hanches. Viens avec nous, on va travailler déjà les hanches de toute façon ce soir. On les travaille tout le temps en yoga de manière très, très intense ou moins, mais on les travaille toujours. Super, tout le monde arrive. Bon, alors, je vous explique ce qu'on fait ce soir, même si je pense que vous avez déjà bien compris. Je pense que vous avez déjà bien compris la différence, ou si ce n'est pas le cas, du coup, je réexplique. La différence entre un vinyasa flow et un vinyasa. Le vinyasa flow, c'est créatif, c'est amusant, et quelque part, je dirais que c'est moins difficile, en tout cas moi, je trouve moins intense qu'un vinyasa classique. Parce que du coup, on ne reste pas tellement dans les postures, et on enchaîne, et quand il y a une posture qui est difficile, elle est tout de suite suivie d'une autre posture qui peut-être est un peu moins complexe pour nous. Donc on a toujours quand même le moyen de se raccrocher à une branche. Alors qu'en vinyasa, on ne peut pas trop parce qu'on reste dans les postures et qu'on les tient 5 à 8 respirations. Donc même bien 8 respirations parce qu'entre le moment où je vous donne les explications et le moment où on fait les respirations, en général, il s'est bien passé 8 souffles. Donc du coup, voilà, ce soir, on va travailler cette précision-là, ces alignements-là. Le cours de vinyasa classique est composé de toujours la même chose. C'est beaucoup plus rigoureux qu'un vinyasa flow où on peut être créatif. Là, on entre d'abord en début du cours dans une phase de méditation, de retour au calme, d'observation sur son corps et puis de rentrer aussi dans une phase de concentration pour pouvoir pratiquer vraiment avec le retrait des sens qui s'appelle pratyahara en yoga. Et puis ensuite, nous avons une phase dynamique qui est... juste avant la phase dynamique, on a une phase de respiration, de travail du souffle. On va mettre en place la respiration Ujjayi, on va la synchroniser sur le mouvement. Et puis ensuite, on a une phase dynamique. Ce sont les salutations au soleil. On va les revoir, les mouvements un par un pour pouvoir bien se replacer dans chaque mouvement. Puis ensuite, bien les synchroniser avec le souffle. Et puis ensuite, on a une série de postures. La série de postures debout, la série de postures au sol, une inversion et Shavasana. Entre les différentes séries de postures, on se refait ce qu'on appelle des vinyasas. C'est un petit morceau de la salutation au soleil, une salutation complète d'ailleurs, qui va permettre en fait de garder le corps chaud. Parce que vu qu'on reste stable dans les postures pendant un certain moment, dans une série de plusieurs postures, entre deux séries, hop, on refait quelques vinyasas, un vinyasa, pour se maintenir au chaud. Voilà. Alors, du coup, j'espère que vous avez trouvé tout le matériel nécessaire. Tout a l'air de bien aller pour vous. Je vous propose donc de venir vous asseoir sur votre tapis. Venez vous asseoir en tailleur. Je reste à peu près de vous, comme ça je parle plus doucement. Puis vous allez prendre un instant juste pour vous asseoir en tailleur. Si vous avez besoin de placer une petite couverture sous vos fessiers pour surélever un peu le dos et puis pour que ce soit plus agréable, que ça tire moins dans le bas du dos, faites-le. Si vous avez les genoux fragiles, placez des couvertures sous vos genoux. Et puis vous allez déposer vos mains sur vos cuisses, les mains légères. Retournez les paumes de main face au ciel. Laissez glisser les coudes sous vos épaules. Et ouvrez votre poitrine devant en venant serrer un peu les omoplates à l'arrière. Puis vous allez fermer vos yeux. Vous allez prendre juste quelques instants absolument indispensables pour venir observer votre état aujourd'hui. En yoga, on pratique avec ce que l'on a et l'état du corps, il est complètement variable d'un jour à l'autre. Vous avez eu en plus un peu toute la journée pour vous observer.
Est-ce qu'aujourd'hui c'est un jour avec? Est-ce que c'est un jour sans? Tout le monde peut pratiquer le yoga, quel que soit son état physique. Ici, on peut vraiment pratiquer en fonction de l'énergie qu'on a et surtout en respectant l'énergie qu'on a, les limitations physiques et nos besoins individuels. Et puis vous allez observer la sensation de votre dos, sentir s'il y a des tensions en bas, au milieu, en haut du dos. Observez les articulations du corps, les chevilles, les genoux, les hanches, les épaules, les coudes, les poignets. Puis observez la tête physique, le crâne, les os de la tête, les os du visage, les muscles au-dessus des os que vous venez d'étendre complètement. Desserrez vos mâchoires, relâchez la langue. Et puis vous allez diriger votre attention sur les os de vos fessiers, sentir que les os sont bien présents dans le sol, que le poids de votre corps est réparti uniformément entre l'os droit et l'os gauche, que votre colonne est bien au centre de ces deux os, que votre colonne vertébrale est tonique, sans être crispée, et que vos épaules, l'arrière de vos épaules, est juste au-dessus de vos hanches. Dans cette posture de tailleur, respirez, juste respirez quelques instants, tranquillement, sans forcément installer le Ujjayi tout de suite, sauf si vous le connaissez déjà. Mais juste en observant la circulation de l'air qui circule dans vos narines, dans votre gorge, dans votre poitrine. L'air qui permet d'ouvrir vos côtes, d'espacer le buste, d'ouvrir l'abdomen, de créer de l'espace. Et l'air expiré qui emprunte le chemin inverse. Vous sentez que votre buste se réduit, que les côtes se referment, que la poitrine s'abaisse et qu'un air chaud ressort de vos narines. Laissez juste circuler l'air. Prenez conscience que vous respirez. Sortez du pilote automatique pour venir placer une attention particulière sur le souffle et vous allez donc prendre les rênes de votre respiration à partir de maintenant et ce jusqu'à la fin du cours. Augmentez votre débit d'air, prenez de plus longues inspirations, de plus longues expirations. Faites en sorte que sur chaque inspire, votre dos s'allonge et que sur chaque expire, la colonne vertébrale reste bien longue et que juste la peau de votre dos glisse le long de vos vertèbres, les fessiers se détendent un peu dans le sol, mais le dos reste bien droit. Essayez de faire des respirations complètes. En yoga, on respire vraiment depuis le bas du ventre, en passant par les côtes jusqu'aux clavicules. Et on expire des clavicules en passant par les côtes jusqu'au bas du ventre. Ce sont comme de grandes vagues qui viennent immerger tout votre buste. Puis en yoga, on respire bouche fermée. Vous allez donc garder l'air au travers de vos narines. Ça va vous permettre de gérer le débit de l'air et d'apporter à votre corps juste ce dont il a besoin, en veillant bien sûr à votre respiration et à garder la longueur de vos inspires et de vos expires. Puis vous allez progressivement installer Ujjayi, la respiration qui fait du bruit, cette respiration qui sur chaque expire laisse entendre le bruit d'une vague, le bruit du reflux d'une vague. Vous allez donc imaginer que vous faites de la buée sur une vitre à chaque expiration. Si on faisait de la buée sur une vitre, on ferait comme ça. Sauf qu'on va faire ça bouche fermée. Et du coup, le bruit sera sourd, il sera enfermé à l'intérieur de la bouche. Et vous allez faire en sorte que chaque expiration soit bien dans le fond de la gorge et dirigée le long de votre buste et le long de votre dos. Regardez comme écouter votre souffle peut être relaxant. Comme ça peut à la fois aussi occuper toutes vos pensées. En respirant avec Ujjayi, on a tendance à moins discuter, à moins alimenter des dialogues internes et à rester vraiment concentré sur toute l'énergie que nous demande cette respiration qui vient contracter le fond de la gorge et générer de l'air chaud dans tout le corps. C'est cette respiration en yoga
qui nous permet de gagner un peu plus de souplesse et de nous préserver des blessures aussi. Il faut vraiment que vous gardiez ce souffle chaud bien à l'intérieur de vous. Puis tout doucement, vous allez rouvrir vos yeux. Et puis vous allez venir vous placer sur le dos, sur votre tapis. Vous allez emmener vos genoux juste au-dessus de la poitrine, ouvrir vos bras espacés de votre buste, un peu comme en Shavasana, les paumes de main face au ciel. Vous allez inspirer avec vos genoux juste au-dessus de vos hanches. Expirez Ujjayi, tendre les jambes vers le ciel. Inspirez, revenir, genoux au-dessus de la poitrine. Expirez, tendez vos jambes vers le ciel. Et encore. Inspirez, flexion des genoux. Expirez, tendez vos jambes, emmenez les orteils vers les tibias. Encore, inspirez, les genoux fléchis. Expirez, tendez vos jambes. Une dernière fois, inspirez, on essaye de synchroniser le souffle au mouvement. Expirez. Inspirez, revenez. Et expirez, posez vos pieds à plat dans le sol. Bien. Vous allez descendre vos épaules loin de vos oreilles, resserrer vos omoplates à votre colonne vertébrale et laissez votre sternum se soulever en un point vers le plafond. Gardez vos bras le long du corps, puis vous allez prendre une grande inspiration, levez vos hanches vers le ciel, étirez vos bras au-dessus de la tête, expirez, redescendre. Ici, on vient travailler la mobilité des hanches et les muscles profonds du dos. Inspirez, on vient réveiller, c'est juste un réveil musculaire et articulaire. Et expirez. Et en même temps, on s'entraîne à synchroniser notre souffle sur le mouvement puisque c'est le plus important. Encore, inspirez. Expirez. Et encore, inspirez. Serrez votre périnée, remontez les sphincters. Et expirez. Sur la fin de l'expire, on engage bien son transverse, le nombril se rapproche de la colonne. Et encore, inspirez. Serrez le périnée, serrez tous les sphincters. Expirez, on redescend, le nombril se rapproche de la colonne, on sent de l'intensité dans l'abdomen. Et encore une fois, inspirez. Et expirez. Puis vous allez inspirer, ramener vos genoux à la poitrine. Et expirez, roulez pour venir vous asseoir et passer directement à quatre pattes. Venez vous placer les poignets sous vos épaules, les genoux sous vos hanches. Vous allez retourner vos orteils dans le sol. On va inspirer, creuser le dos, ouvrir la poitrine devant. Expirez, arrondir. Inspirez, creusez. Expirez, arrondir. Encore une fois, ondulez la colonne, sentez ce qui se passe dans le bas du dos, le haut du dos. Expirez, arrondir, lâchez les tensions. Puis vous allez inspirer, revenir à quatre pattes. Expirez, repoussez vos fessiers vers l'arrière. Décollez vos genoux tranquillement. Et soulevez les os de vos fesses vers le ciel. Ici, on est dans la posture du chien tête en bas. Vous allez vérifier que vos mains soient à la largeur de vos épaules. Les doigts sont bien écartés dans le sol. Les majeurs sont parallèles. Vous allez pousser le sol avec vos mains, tendre vos bras. Ouvrir vos épaules vers l'extérieur du tapis, comme si vous pouviez faire rouler vos épaules à l'extérieur du tapis. Puis vous allez garder vos oreilles parallèles à vos biceps. Parfait. Et puis ici, essayez de sentir ce qui se passe dans le dos. Est-ce que le dos est bien droit ou est-ce qu'il est un peu arrondi comme ça? Si c'est le cas, s'il est arrondi, vous fléchissez vos genoux et vous repoussez les côtes en direction des cuisses et le sommet de vos fessiers vers le ciel. Et vous gardez comme ça, respirez bien. Détendez vos épaules. Essayez de libérer l'espace dans la nuque, entre vos épaules, le sommet des épaules et le lobe des oreilles. Continuez de respirer comme ça avec vos Ujjayi, de grandes inspires par les narines et de grandes expires par le fond de la gorge. Continuez de respirer. Encore une grande inspire.
doucement, jusqu'à arriver juste à l'arrière de vos mains. Vous allez garder vos pieds à la largeur de vos hanches, c'est-à-dire que vos pieds sont ouverts. Vous allez fléchir légèrement vos genoux et vous allez venir saisir votre gros orteil avec votre index, votre majeur et votre pouce. Vous allez faire une pince. Venez passer vos doigts tout autour de votre gros orteil. Puis vous allez fléchir vos jambes. Vous allez essayer ici d'allonger votre dos. Regardez à ce que votre dos soit plat. On va éviter d'avoir le dos arrondi comme ça. Plutôt ici, essayez d'ouvrir votre poitrine, de l'abaisser en direction de vos cuisses. Et puis on va s'aider nos orteils pour venir tirer dessus, créer une tension au niveau des bras et pour pouvoir peut-être, je dis bien peut-être, étendre un peu les jambes. Le but ici, ça va être de venir travailler les chaînes postérieures de vos jambes. Pendant que je parle, vous gardez vos souffles Ujjayi. On va inspirer, allonger le dos. Et expirer, peut-être venir un peu tendre les jambes. Gardez vos côtes près des cuisses. Inspirez, allongez le dos. Expirez, peut-être un peu plus tendre les jambes. Encore. Inspirez. L'idée ici, c'est pas forcément d'avoir les jambes tendues, pas du tout. C'est plutôt d'avoir des sensations dans les mollets et les cuisses. Peut-être que quand vous avez les jambes très fléchies, vous avez beaucoup de sensations dans les cuisses et les mollets, et bien c'est tout ce qui nous importe. Après, avec la pratique, peut-être que ça viendra, que vos jambes pourront se tendre, c'est même sûr. Vos chaînes postérieures de vos jambes pourront se détendre un peu, s'allonger et s'assouplir. Continuez de respirer, gardez bien la tête dans le prolongement, gardez l'engagement ici au niveau de vos orteils, tirez sur vos orteils pendant que vos orteils pressent contre vos doigts pour les retenir vers le sol. Sentez ces forces au contraire. Sur chaque inspire, vous vous allongez. Sur chaque expire, vous relâchez. Puis tout doucement, vous allez fléchir vos deux genoux. Vous allez laisser vos bras pendre vers le sol, lâchez votre tête, pressez bien dans vos pieds et venez redresser une à une chaque vertèbre. Essayez de rester bien au centre. Sentez la colonne qui est au centre de votre buste. Ne partez pas de côté. Et allez-y lentement pour pouvoir empiler les vertèbres les unes sur les autres, comme des perles sur un collier. Puis, on va rouler les épaules à l'arrière et redresser le visage à l'avant. Parfait. Vous allez resserrer vos pieds, faire un pas vers l'avant de votre tapis. Serrez bien vos gros orteils. Et puis vous allez faire en sorte de bien ancrer vos pieds dans le sol. Ça, c'est la première des choses à faire. Vous allez venir en rotation externe avec vos cuisses, c'est-à-dire que les cuisses tournent vers l'extérieur, comme si vous pouviez les éloigner. Vous allez sentir un léger engagement au niveau des fessiers, juste dessous. Vous allez étirer le bout de vos doigts, les majeurs, vers le sol. Imaginez que vous avez un fil au-dessus de la tête qui vous grandisse. Restez bien dans le sol, centrez l'ancrage en vos pieds. Les pieds sont comme des racines, bien ancrés dans le tapis. Puis on va voir ensemble les déclinaisons de la salutation au soleil. Inspirez vos mains au ciel. Et ici, on reste un instant, continuez de respirer. Essayez vraiment de venir regarder vos pouces. Les pouces sont joints au-dessus de votre tête. Engagez votre abdomen pour vraiment sentir que l'abdomen est long, que vos côtes ici sont éloignées de vos hanches. Reprenez une grande inspiration. Et à l'expiration, vous allez plonger vers le sol. Peut-être en donnant une petite flexion dans les genoux pour protéger le bas du dos. Et vous allez poser vos mains à terre. Le but du jeu ici, c'est vraiment d'avoir les mains déposées à plat. Vous pouvez fléchir vos genoux autant que nécessaire pour que les mains soient à plat. N'oubliez pas, à chaque fois qu'on redescend vers le sol, les mains sont à plat, à peu près à côté des orteils. Que les jambes soient tendues ou non. Puis on va reprendre une grande inspiration ici. Et une grande expiration. Puis vous allez inspirer, revenir avec un dos plat sur le bout des doigts, tendre votre jambe droite et votre jambe gauche et vous placer sur la planche. Pour la planche, les épaules sont au-dessus des poignets, les talons sont étirés loin derrière, le bas du ventre bien rentré. Vous voyez qu'on est bien aligné, épaules, hanches, chevilles. Puis on va inspirer, envoyer les épaules au-dessus des ongles, poser les genoux à terre. Et très doucement, sur l'expiration, vraiment très lentement, vous allez descendre vers le sol, le menton et la poitrine, les fesses restent en l'air et vous voyez que les coudes sont juste au-dessus des poignets. Ça, c'est Chaturanga. C'est un peu comme un chat qui regarde une proie. Vous avez la poitrine ici posée dans le sol, les fesses sont bien dans l'air. Puis vous allez faire un tout petit mouvement vers l'avant, les mains restent à leur place. Et on va inspirer, se redresser sur un cobra. Les coudes restent serrés, le pubis est toujours plaqué dans le sol. Peut-être que vous ne pouvez faire qu'un petit cobra. Si vous respectez bien ici
le fait de serrer les coudes, d'engager vos omoplates. Peut-être que le bas du dos n'est pas encore assez musclé. Pour monter trop haut, vous respectez ça. Encore une grande inspiration. Et à l'expiration, on va repousser le sol, repasser par 4 pattes et revenir sur chien tête en bas. Et la boucle est bouclée. Dans le chien tête en bas, souvenez-vous, les pieds largeur de hanche, une petite flexion dans les genoux si nécessaire pour avoir le dos bien droit, les oreilles parallèles à vos biceps, vous continuez de respirer, les mains bien écartées. Vous allez regarder entre vos mains, inspirez, ramenez un pied après l'autre. Expirez, fléchissez les jambes, mais posez les mains à terre. Inspirez, on se relève, une toute petite flexion dans les genoux et on s'étire le dos bien droit vers le ciel. Expirez, les mains en prière à votre cœur. On va essayer de faire ça avec un souffle, un mouvement. Inspirez, main vers le ciel, ouvrez vos cuisses vers l'extérieur. Expirez, main à terre, fléchissez les genoux si nécessaire. Inspirez, dos plat, tendez la jambe droite et la jambe gauche pour la planche. Expirez, on envoie les épaules au-dessus des ongles, genoux, menton, poitrine, on serre les coudes pour descendre. Inspirez, un petit cobra, serrez vos coudes vers les côtes. Expirez, chien, tête en bas, on rentre bien le bas du ventre et on se place correctement, pieds, mains, largeur des hanches. Prochaine inspiration, vous regardez entre vos mains, fléchissez un peu les genoux, ramenez un pied après l'autre. Expirez, le sommet du crâne à terre, posez vos mains à plat. Inspirez, on se relève. Regardez vos pouces pressés dans le sol avec les pieds. Expirez, main en prière vers le cœur. Et on y retourne. Inspirez, main au ciel. Expirez, main à terre. Inspirez sur la planche. Expirez, épaule au-dessus des ongles, genoux, menton, poitrine à terre. Inspirez sur le cobra. Expirez, chien, tête en bas. Inspirez, regardez entre vos mains, ramenez un pied après l'autre. Expirez, sommet du crâne au sol. Inspirez, on se redresse dos droit, regardez vos pouces. Expirez, main en Anjali Mudra à la poitrine. On y retourne, inspirez, main au ciel. Poussez dans vos pieds, grandissez-vous. Expirez, main à terre. Main bien à plat. Inspirez sur la planche, Dandasana. Expirez sur le Chaturanga Dandasana. Inspirez sur le Cobra, Bhujangasana. Expirez sur le chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Inspirez, regardez entre vos mains, ramenez un pied après l'autre. Expirez, sommet du crâne au sol. Inspirez, on se relève, main vers le ciel. Regardez vos pouces. Expirez, main en Anjali Mudra à la poitrine. Pressez dans les pieds. On y retourne, inspirez, main au ciel. On commence à avoir chaud du coup. Expirez, main à terre. Inspirez sur la planche, Dandasana. Expirez le Chaturanga Dandasana. Inspirez sur le Cobra, Bhujangasana. Expirez dans chien, tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Inspirez, regardez entre vos mains, ramenez les pieds. Expirez, sommet du crâne au sol, Uttanasana. Inspirez les mains vers le ciel. Regardez vos pouces. Expirez les mains en Anjali Mudra, Tadasana. Une dernière fois, inspirez main au ciel. Expirez main à terre. Uttanasana. Inspirez sur la planche. Dandasana, placez bien vos épaules. Expirez, épaules au-dessus des ongles. Chaturanga Dandasana. Serrez vos coudes. Inspirez sur un cobra. Bhujangasana. Expirez dans chien, tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Restez ici. Prenez une grande inspire par vos narines. Expirez par la bouche. On reprend encore une inspire. Expirez par la bouche. On reprend Ujjayi, inspirez par le nez. Expirez à l'intérieur de la gorge.
Encore 2 comme ça. Inspirez par le nez. Expirez au fond de la gorge. La dernière, laissez bien circuler l'énergie dans le corps, le souffle. Expirez jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien dans le corps. Inspirez, regardez entre vos mains. Ramenez un pied après l'autre. Expirez, sommet du crâne au sol. Inspirez, redressez-vous vers le ciel. Expirez, les mains en angelina à votre cœur. Parfait. Puis vous allez vous décaler sur le bord externe de votre tapis, d'un côté ou de l'autre. Vous allez faire en sorte que votre pied gauche soit à l'avant de votre tapis et que votre pied droit soit à l'arrière. Vous allez faire un grand pas d'1,10 m, 1,20 m pour venir dégager votre jambe droite vers l'arrière du tapis. Comme ça, on parle bien des 2 mêmes jambes et des mêmes articulations. Puis vous allez fléchir votre genou gauche juste au-dessus de votre cheville. Ok? Pas plus loin, ni en avant, ni en arrière, juste au-dessus. Vous allez faire en sorte que votre pied droit soit perpendiculaire au bord de votre tapis. C'est-à-dire qu'ici, on a le bord externe du pied gauche dans le prolongement du tapis et le talon droit qui est vraiment contre le bord du tapis, le pied droit perpendiculaire. Vous allez ici descendre un peu, essayer de ramener votre cuisse comme si elle pouvait être un peu parallèle au sol, le dessous de la cuisse. Vous allez essayer de libérer un peu d'espace au niveau des hanches ici, en gardant vos épaules juste au niveau de vos hanches. Et vous allez monter vos bras pour les étirer parallèles au sol. Vous pouvez contrôler votre bras droit à l'arrière, poignet, coude, épaule alignés. Contrôlez votre bras gauche. Descendez vos épaules, essayez ici de venir fixer le majeur gauche à l'avant. On est sur le guerrier 2. C'est Virabhadrasana. Prenez le contrôle de la posture par vos pieds. Sentez bien vous ancrer le pied droit et le pied gauche dans le sol et restez là. Inspirez par vos narines. Expirez Ujjayi. Poussez plus dans vos pieds. Inspirez. Expirez. Le même poids de corps à l'avant et à l'arrière. Inspirez. Expirez. Gardez le visage détendu. Encore une. Inspirez. Serrez votre périnée. Expirez. Engagez le transverse. Rentrez le nombril. Parfait. Puis vous allez inspirer. Vous allez tendre votre jambe. Vous allez expirer. Vous allez descendre votre bras gauche parallèle au sol. Ne soyez pas tentés par le fait de plonger. Pour l'instant, on reste comme ça. Vous allez faire en sorte de reculer votre hanche gauche vers votre talon droit. Essayez de bien reculer ça. Puis vous allez emmener votre main soit sur le tibia, soit sur la brique ou le livre que je vous avais dit de prévoir, soit au sol si vous avez déjà pratiqué la posture. Mais pour l'instant, ne brûlez pas les étapes, soyez sages. Une brique ou la cheville en général, ou le tibia, c'est bien. Puis vous allez ouvrir votre bras droit vers le ciel. Vous allez rentrer vos fesses et vous allez donc essayer d'aligner l'arrière de vos épaules à vos hanches, comme si vous étiez contre un mur. Essayez de bien étirer votre bras droit au ciel. Les 2 bras sont du coup superposés, ça fait une belle ligne droite, on forme un triangle. C'est la posture de triangle d'ailleurs qu'on appelle Utthita Trikonasana. Serrez votre périnée, votre transverse. Venez regarder votre main droite si vous voulez vous challenger sur l'équilibre. Ou votre main gauche si vous avez besoin de travailler votre ancrage. Continuez de respirer. Si vous descendez plus bas, c'est que votre épaule droite reste ouverte. Bien souvent, si on n'a pas assez d'espace encore au niveau du flanc droit, ici au niveau de la hanche et de l'abdomen, sur le côté et le bas du dos, on ne peut pas descendre trop bas au risque de fermer l'épaule droite. Ça n'a aucun intérêt. Ce qu'il faut, c'est pour l'instant respecter vos besoins, vos alignements et garder la main un peu plus surélevée. Faites le test. Plus vous montez votre main, plus vous gagnez de l'espace au niveau de votre épaule droite, plus vous la descendez et certainement plus l'épaule droite se ferme. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez aller au sol. Sinon, vous restez avec la main sur la brique ou sur le tibia. Encore une respiration. Parfait. Puis à partir de là, vous allez placer votre main droite sur votre hanche. Vous allez venir fléchir votre genou gauche juste au-dessus de votre cheville, comme on l'a fait sur le guerrier. Et vous allez poser votre main ou le bout de vos doigts soit à terre, soit sur la brique. Bien sûr, si vous avez une brique, ça va vous permettre de vous assister davantage. Puis vous allez faire en sorte de pousser votre genou contre votre bas, contre votre coude, et le coude contre le genou. Comme ça, vous sentez 2 forces contraires et vous êtes déjà solide dans votre posture par l'avant. Puis vous allez bien presser dans vos pieds, serrer votre périnée.
transverse et essayez ici de bien ouvrir votre épaule droite vers le ciel. Montez, pointez votre coude droit vers le ciel et regardez en direction de l'épaule. Continuez de respirer pendant que je vous parle, le grand Ujjayi. De là, vous avez d'autres options. Soit on vient étirer le bras droit vers le ciel, dans le prolongement du bras gauche, comme sur la posture précédente. Soit on vient étirer le bras droit dans le prolongement ici de la jambe, à condition, toujours pareil, que l'épaule droite ne se ferme pas. Si elle se ferme, aucun intérêt. Soit vous gardez la main sur la hanche, soit vous gardez le bras dans le prolongement. Encore une inspire. Et une expire. Et tout doucement, vous allez passer par l'avant de votre tapis. Vous allez venir orienter les orteils de votre pied gauche vers l'intérieur et les orteils de votre pied droit légèrement vers l'intérieur aussi. Vos pieds, en fait, vos orteils se regardent. Puis vous allez poser vos mains juste sous vos épaules de manière à aplanir votre dos. Soit vous pouvez poser vos mains à plat, soit c'est trop sollicitant et à ce moment-là, vous pouvez venir sur le bout de vos doigts. L'idée ici, c'est de venir plutôt vers l'avant, le poids de corps en direction des orteils. Et c'est qu'avec vos mains, vous allez repousser le sol, pousser dans vos mains comme si vous vouliez repousser le tapis avec vos bras. Puis vous allez ouvrir votre poitrine à l'avant pour ne pas bomber le dos, pour avoir le dos bien plat. Serrez vos omoplates, continuez de respirer. Cette posture-là, on l'appelle Prasarita Padottanasana. Toutes les postures en yoga finissent par asana parce que asana, ça veut dire posture. Rentrez bien le bas du ventre, engagez votre périnée, repoussez le sol et sentez que vous avez le contrôle dans tous vos appuis, les pieds et les mains. Puis tout doucement, vous allez ramener les orteils de votre pied gauche à nouveau dans le prolongement de votre tapis à l'avant. Vous allez ramener vos mains de part et d'autre de votre jambe gauche et vous allez faire un petit pas, hop là, à l'avant avec votre pied droit, un tout petit pas, pour ramener votre pied droit à 45 degrés. Vous n'êtes pas obligé de continuer d'aligner les deux talons. Ça dépend de vos hanches pour bien pouvoir les tourner. Gardez votre pied droit à 45 degrés. Puis ici, vous allez repousser le sol avec le bout de vos doigts. Vous allez faire en sorte de bien presser dans vos pieds. Et vous allez pousser dans votre pied gauche pour reculer la hanche gauche. Presser dans le pied droit pour avancer la hanche droite. Les deux hanches ici viennent sur un même plan. Puis à partir de là, vous avez une autre option, soit vous restez dans le sol pour soutenir la posture. Le but du jeu, c'est d'avoir le dos droit. Attention au dos arrondi, mais ici on vient ouvrir la poitrine devant. Soit vous ramenez vos mains sur vos coudes, comme ceci à l'arrière de votre dos, et vous essayez vraiment de bien resserrer ici les omoplates à la colonne vertébrale. Soit vous pouvez mettre vos mains en Anjali Mudra, les paumes de main sur le garde, vous remontez vos mains en direction de la colonne vertébrale. C'est fonction de vos possibilités du jour et de l'ouverture de vos épaules. On reste là, rentrez bien le ventre. Allez, encore une respiration. Puis tout doucement, vous allez vous redresser, relevez votre buste, ramenez votre pied droit à l'avant de votre tapis, resserrez vos orteils et on est parti pour un vinyasa complet, une salutation. Inspirez main au ciel. Expirez, plongez au sol. Inspirez dos plat sur la planche, Dandasana. Expirez le Chaturanga Dandasana. Inspirez sur un cobra, Bhujangasana. Expirez dans Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. Inspirez, regardez entre vos mains, ramenez un pied après l'autre. Expirez, lâchez le crâne vers le sol, Uttanasana. Inspirez, redressez-vous. Et expirez les mains en prière à votre cœur. Parfait. Cette fois-ci, vous allez faire en sorte de placer votre pied droit à l'avant de votre tapis. Moi, je vais changer de sens pour ne pas vous tourner le dos. Et votre pied gauche à l'arrière. À 1m10, 1m20, comme tout à l'heure. Le pied droit est donc dans le prolongement de la ligne du tapis et le pied gauche est perpendiculaire au bord externe de votre tapis. Puis vous allez descendre ici, fléchir votre genou droit, le genou juste au-dessus de la cheville, contrôlez bien. Vous devez voir votre gros orteil. Si vous voyez tous vos orteils, c'est que vous êtes trop en arrière. Si vous ne voyez plus aucun orteil, c'est que vous êtes trop en avant. Essayez de bien voir juste le gros orteil. Puis roulez votre cuisse droite derrière vous, comme si vous pouviez la renverser vers l'arrière. Le genou part en direction du petit orteil. Ouvrez vos bras,
Laissez de l'espace ici pour les hanches, essayez de bien ouvrir, visualisez vos hanches qui s'ouvrent vers l'extérieur. Placez vos bras dans le prolongement des épaules et venez regarder votre majeur droit. Inspirez par les narines. Expirez dans le fond de la gorge. Poussez dans les deux pieds, inspirez. Expirez. Vous sentez que si vous prenez le contrôle dans vos pieds, votre posture elle s'allège vers le haut. C'est-à-dire que vos bras deviennent presque une formalité. Je dis presque. Gardez le sourire, c'est que du yoga. Pressez bien dans les pieds. Une dernière inspiration. Puis on va inspirer, tendre la jambe droite. Expirez, descendre, le bras droit parallèle au sol. Allez-y, restez bien parallèle. Une fois que vous ne pouvez plus aller plus loin, que la hanche droite est reculée au maximum en direction du talon gauche, on vient poser la main droite sur la brique, sur la cheville ou vers le sol. Et on étire bien son épaule gauche vers le ciel. Rentrez vos fesses. Soit vous regardez au sol, soit vous regardez vers votre main gauche. Restez là, respirez. Engagez le périnée, le transverse. N'oubliez pas, si vous regardez vers le sol, vous tenez plus l'équilibre. Si vous vous sentez déséquilibré, ce qui est normal dans cette posture, n'hésitez pas à bien regarder votre pied juste à côté du pied à droite dans le sol. Sinon, vous regardez la main au ciel. Puis tout doucement, on va venir faire ce qu'on a fait tout à l'heure. On va venir ramener la main gauche sur la hanche gauche. On va fléchir notre genou droit au-dessus de la cheville. Et puis, on va placer notre main droite ou le bout des doigts de la main droite ou la main sur une brique, juste à l'intérieur du pied. Puis on va étirer le bras gauche vers le ciel en deuxième étape, si on garde l'épaule bien ouverte. Essayez de descendre un petit peu les hanches dans cette posture. Les hanches, le pubis descend de manière verticale vers le sol. Le genou lui reste toujours au-dessus de la cheville. Souvent, on avance là-bas alors qu'on veut juste descendre vers le sol. Ajuster la longueur des jambes, l'espacement des jambes si besoin. Puis on peut venir essayer d'étirer le bras gauche au-dessus. Dans le prolongement, vous avez vu une belle ligne droite du bout des doigts de la main gauche jusqu'aux orteils. Encore un souffle. Puis vous allez vous redresser. Revenir, soulager votre hanche. Vous allez tourner les orteils, l'orteil du pied droit vers l'intérieur, les orteils du pied gauche un petit peu vers l'intérieur aussi. Et on va revenir descendre. Alors cette fois-ci, vous allez poser vos index sur la pliure de vos hanches. Puis vous allez descendre votre buste parallèle au sol. Vous allez emmener votre poids de corps vers l'avant. Je sais qu'on a un petit peu peur, on a une appréhension de tomber. Essayez de doser pour pouvoir ramener un peu le poids de corps vers l'avant et pas être tout vers l'arrière. Ramenez un peu vers l'avant. Parfait. Puis avec vos index, vous allez pousser sur le pli de la hanche. Vous allez serrer vos coudes, serrer vos omoplates en direction de la colonne. Et essayez de venir faire plisser la peau de votre dos et le t-shirt. Restez bien là. Engagez le bas du ventre, essayez de sentir que vous n'avez pas rouvert votre périnée, qu'il est toujours engagé. Serrez les sphincters. Ne lâchez pas votre nombril vers le tapis, au contraire, laissez-le bien engagé proche de la colonne. Le petit bandeau entre le nombril et le pubis est bien engagé. Le dos est très long, vous sentez que le sommet de votre crâne est loin de votre coccyx. Ça chauffe un peu dans les jambes et dans le dos, c'est normal. Puis encore un souffle. Parfait. Vous allez fléchir un tout petit peu vos genoux, redresser votre dos pour déverrouiller l'articulation des genoux. Et vous allez placer votre pied droit à nouveau dans le prolongement de votre tapis. Bien. Puis vous allez fléchir votre genou droit. Emmenez vos mains comme tout à l'heure de part et d'autre de votre jambe droite. Et vous allez faire un petit pas avec votre pied gauche à l'avant, un petit. Le pied gauche à 45 degrés, légèrement décalé par rapport au pied droit. Vous allez pousser dans le bout de vos doigts ici. Rentrez bien le bas de votre ventre, essayez d'allonger votre dos. Regardez comme le dos peut être plat, serrez vos omoplates. Si ça fait trop mal dans l'arrière du genou, on déverrouille un petit peu le genou à l'avant. Et puis comme tout à l'heure, on prend au pas l'option de venir ramener les mains sur les coudes ou de mettre les mains en Anjali Mudra dans le dos, le long de la colonne vertébrale. En essayant de ne pas laisser tomber les épaules, mais de bien au contraire les redresser et de serrer les omoplates dans le dos. Allez, encore 2 souffles. Reculez
votre hanche droite, avancez la hanche gauche. Gardez le contrôle dans les pieds. Puis vous allez inspirer, redresser votre buste. Puis vous allez faire un pas vers l'avant de votre tapis. Moi, je reviens vers mon avant de tapis. Resserrez vos deux pieds. Inspirez, montez vos bras au ciel. Expirez, plongez vers le sol. Vous allez voir que c'est plus facile maintenant. Inspirez dans la planche. Regardez comme il y a plus de place dans votre corps. Expirez les épaules au-dessus des ongles. Chaturanga, on serre les coudes. Inspirez, les épaules se lèvent. Et expirez, chien, tête en bas. Ici, on reste. Vous voyez que peut-être, effectivement, vous êtes un peu plus fatigué parce que on a tenu les postures. Et en même temps, vous avez quand même une énergie qui est un peu plus nouvelle, qui est décuplée. Vous avez plus de force. Vous pouvez avoir un peu plus d'aisance aussi dans certaines postures, de la salutation. Ouvrez bien vos épaules à l'extérieur. Continuez de respirer. Puis encore. Puis vous allez regarder à l'avant de votre tapis. Marchez ou sautez entre vos mains. Expirez le sommet du crâne au sol. Puis inspirez. Revenir sur un dos plat. Le temps de pouvoir prendre votre sangle ou votre ceinture. Puis vous allez vous redresser, main vers le ciel. Et expirez les mains pliées à votre cœur. Parfait. On va garder la sangle sur l'épaule ou la ceinture sur l'épaule. Vous allez sortir vos tapis parce que peut-être que vos tapis sont un petit peu trop épais. Et dans quel cas, ça risque de vous déséquilibrer. Si vous avez un tapis de yoga qui n'est pas trop épais, restez. Vous allez basculer votre poids de corps sur votre jambe gauche. Vous allez placer votre main gauche sur la hanche. Et vous allez venir attraper votre gros orteil droit. Comme on a fait tout à l'heure, index majeur et pouce pour faire une pince. Si vous avez un mur à proximité, que vous n'êtes pas à l'aise avec l'équilibre, pas de problème, mettez la main sur le mur. Puis de temps en temps, vous relâchez et vous pouvez reprendre à tout moment si jamais il y a des déséquilibres qui se créent. Ici, pour l'instant, on cherche juste à monter le genou vers le ciel. Pressez bien dans votre pied gauche et allongez-vous. Ne vous laissez pas ici tomber vers l'arrière. Hop là, zip, comme si on avait un cheveu attaché au plafond. Montez bien votre genou. Ne faites pas tout le travail avec votre main, c'est vraiment le genou qui travaille ici pour monter. D'accord? La main, elle assiste. Ouvrez bien ici les épaules et la poitrine. Engagez le périnée transverse. Continuez de respirer. Laissez circuler le souffle de haut en bas, de bas en haut. Ne serrez pas les dents, desserrez vos mâchoires. Puis vous allez placer votre sangle juste sous l'avant de votre pied. Vous allez attraper votre sangle ou votre ceinture, comme ceci. Puis replacer votre main gauche sur votre hanche gauche. Puis tout doucement, vous allez lâcher du lest. Vous allez laisser la sangle ou la ceinture s'étirer et venir étirer votre pied à l'avant. Essayez de faire en sorte que votre épaule droite ne parte pas avec le pied. Ramenez vos épaules sur une même ligne vers l'arrière. Vous allez sentir d'ailleurs que ça étire un petit peu plus dans la hanche et dans la fesse. Essayez de bien lever les orteils vers le ciel. Comme je vous disais tout à l'heure, ce n'est pas toute la sangle ou toute la main qui fait le travail. Pointez vos orteils vers le haut. Respirez, continuez. Parfait. Puis ici, vous allez lâcher du lest carrément. Vous allez faire en sorte que votre jambe reste en l'air. Vous pouvez lâcher la sangle carrément, la replacer sur l'épaule. Pointez les orteils, restez là pour 5. Respire. 4. 3. Montez la cuisse. 2. 1. Et relâchez. Parfait. Marchez un petit peu sur place. Détendez les jambes. Détendez la hanche droite. Détendez la tension aussi sur le pied gauche, sur la cuisse et le mollet gauche. Et revenez largeur de hanche. On est parti pour l'autre côté. Ne vous inquiétez pas, ça passe plus vite d'un côté que de l'autre. Placez votre poids de corps sur votre jambe droite, les mains sur les hanches et venez attraper l'orteil de votre pied gauche avec la pince des doigts, avec la main gauche. Parfait. Puis ici, pointez votre genou, laissez le pas partir sur le côté, zoup là, remontez-le vers l'épaule et montez le genou vers le ciel. Sentez l'engagement du fléchisseur de la hanche, c'est l'iliopsoas, c'est un muscle qui est long, qui vient depuis le pubis, s'insérer là et qui finit sa course juste en bas de votre dos. Donc essayez vraiment de venir engager ce muscle qui est très important pour stabiliser notre bassin et aussi protéger notre dos. Montez le genou, pointez le genou vers le haut, sentez ce que ça fait au niveau de la pliure de la hanche. Continuez de respirer et gardez votre poitrine bien ouverte.
comme un fil au-dessus de la tête, vous vous souvenez, le pied droit bien ancré dans le sol, on se sent stable. Si ce n'est pas le cas, on met la main sur un mur à proximité. Puis tout doucement, on garde son genou engagé, on vient passer la ceinture ou la sangle, on garde la main assez proche de la cheville, replacez votre main droite sur votre hanche droite et étendez votre jambe en lâchant du lest ou pas avec la sangle ou la ceinture. Attention ici, l'épaule gauche qui a tendance à avancer, c'est naturel, on va juste le corriger, reculez votre épaule gauche, gardez votre poitrine bien ouverte et le sommet du crâne toujours vers le ciel. Toujours le sourire et toujours là du souffle. S'il n'y a pas de respiration, il n'y a pas de yoga, essayez de ne pas résister, de ne pas lutter. Soyez plutôt juste un cran en dessous. Si vous luttez, c'est que vous avez trop serré, vous êtes trop crispé, essayez juste de relâcher peut-être un tout petit peu, quitte à baisser un peu la jambe, mais respirez. Puis ici, on lâche du lest carrément, on revient ramener la main gauche en direction de la poitrine. On relâche la sangle que l'on peut venir repasser et on pointe les orteils du pied gauche en haut. Tenez, tenez, respirez. 5, 4, de l'inspire, de l'expire. 3, 2, sans pencher vers l'arrière. 1, et relâchez. Super. Faites marcher un petit peu, talon fin dans le sol. On essaye de ramollir un peu les cuisses, de détendre le muscle. Et on va revenir se placer à l'avant du tapis. Vous pouvez poser la sangle par terre. À proximité, on risque d'en avoir encore besoin après. Prenez une grande inspiration, montez vos mains au ciel. Expirez, plongez au sol. Posez bien vos mains à terre. Inspirez sur la planche, Dandasana. Poussez bien dans le sol avec les mains. Expirez le Chaturanga Dandasana. Serrez vos coudes. Peut-être que vous le passez jambes tendues. Inspirez sur un cobra ou un chien tête en haut pour celles qui savent déjà faire. Expirez, posture de l'enfant. Les fessiers sur les talons et on vient reposer le bas du dos. Emmenez vos bras à l'arrière du tapis. Prenez une grande inspire par votre dos. Et une grande expire pour lâcher les tensions dans le sol. Encore. Sentez ici les iliopsoas qui ont travaillé les muscles de vos hanches. Essayez vraiment de venir détendre les côtés des hanches. Puis sur chaque inspire, étirez passivement votre dos, la peau décolle des vertèbres. Laissez circuler l'air. Puis vous allez vous redresser. Venir empiler une à une chaque vertèbre de votre dos, les fessiers sur vos talons. Et vous allez passer assis pour la série de postures assis. Vous allez placer vos mains juste derrière vous. Les doigts regardent les fessiers. Les poignets sont juste à l'arrière des épaules. Vous voyez, ils ne sont pas juste dessous, ils sont un tout petit peu à l'arrière. Vous allez essayer de faire en sorte que le pli de vos aisselles ne tire pas la poitrine vers l'arrière. Essayez de bien pouvoir rouler vos épaules derrière vous. Vous allez prendre une grande inspiration et rester là. Engagez vos orteils, continuez de respirer. Emmenez les orteils en direction de vos tibias. Ouvrez la poitrine. Le but du jeu ici, vous voyez, si je retire mon bras, c'est d'avoir le dos bien droit et de pouvoir travailler cette posture en essayant de lutter contre cette envie qu'on a d'arrondir le dos vers l'arrière et donc du coup de rétroverser le bassin. Ici, vous allez essayer d'éloigner votre pubis le plus possible du nombril, d'éloigner les basses côtes de vos hanches et de tenir cette posture du bâton, soit en vous aidant de vos mains, soit en gardant les mains sur vos cuisses si votre dos le permet. Continuez de respirer, ouvrez la poitrine. Ça, c'est une posture qui peut être assez vexante parce qu'elle est en apparence très très simple, mais en fait, elle demande vraiment un travail de muscles profonds de la colonne, de muscles posturaux. Et vu qu'à longueur de journée, on est souvent assis sur nos téléphones, sur nos ordinateurs, avec les épaules fermées, le dos bien voûté, quand on vient travailler ça, finalement, c'est quand même assez dur, ça brûle un peu dans le dos et c'est tout à fait normal. Parfait. Vous allez relâcher un petit peu vos épaules, vous allez attraper votre sangle, vous allez emmener votre sangle, votre ceinture juste à l'arrière de vos pieds, sur la partie supérieure, derrière le petit coussinet. Vous allez inspirer ici et expirer, vous allez fléchir vos coudes et guider votre dos bien droit vers l'avant. Et on reste là. On inspire, on s'allonge de nouveau et on expire. On inspire, on allonge de nouveau, gardez votre dos droit. Si vous pouvez
pouvez attraper vos pieds, vous les attrapez. Si jamais vous attrapez vos pieds, vous faites venir les petits orteils vers l'extérieur. Vous étirez vos petits orteils vers l'intérieur plutôt, excusez-moi, en direction de vos tibias. Gardez vos orteils bien engagés. Les orteils viennent en direction du tibia et vous emmenez les petits orteils de l'extérieur vers l'intérieur de vos jambes. Allongez-vous, encore une inspiration. Et une expiration. Puis vous allez vous redresser, main vers le ciel, inspire. Et expirez, reposez les doigts, les ongles en direction des fessiers. De là, vous allez serrer vos pieds, pointer vos orteils en direction du sol. Vous allez prendre une grande inspiration et soulever vos hanches vers le ciel. Si c'est trop difficile pour la première, vous pouvez expirer, redescendre les fessiers à terre, inspirer, remonter. Sinon, vous restez là, vous regardez un point vers le plafond. Engagez toujours le périnée, le transverse. On essaye de faire une planche mais inversée, on essaye d'ouvrir la poitrine vers le haut. Respirez toujours. Soit vous regardez le plafond pour muscler un peu les cervicales, soit les cervicales sont sensibles et on regarde les gros orteils. Encore un dernier souffle. Expirez, descendez dans le sol. Parfait. Puis vous allez ramener votre pied droit contre l'intérieur de votre cuisse gauche. Ramenez votre talon vers votre pubis. Essayez de soulever les chairs vers l'arrière, tirez-les derrière vous. Puis à nouveau, vous pouvez attraper votre sangle pour la posture de Janusirsasana. On place la sangle ou la ceinture sous l'arrière du pied. On garde les orteils en direction des tibias. On inspire, on redresse le dos. Expirez, fléchissez les coudes. Et on reste là, inspirez. Expirez, si vous pouvez attraper vos orteils, vous le faites. Et encore, inspirez. Expirez. Dans chaque inspire, on cherche la longueur. Inspirez, allongez-vous. Dans chaque expire, on rentre peut-être un peu plus dans l'espace qu'on a créé. Ne cherchez pas ici à emmener votre nez vers votre genou, mais bien les côtes contre les cuisses. Ici, on sent peut-être un contact des côtes vers les cuisses. En tout cas, c'est une direction que vous devez vous donner. N'allez pas chercher avec la tête. Un dernier souffle. Puis vous allez inspirer, vous redresser. Parfait. Ici, vous allez poser votre pied droit à plat dans le sol. Vous avez entre votre pied droit et votre cuisse gauche la place d'une main, comme ceci. La place de votre main, entre votre pouce et votre petit orteil. Essayez de reculer votre talon pour qu'il soit bien sous le genou. Et puis, vous allez garder votre sangle juste à côté de la jambe droite, la jambe qui est pliée. Vous allez poser votre main gauche dans votre tapis, à l'arrière de vos fessiers, pour pouvoir vous aider à aller de l'avant, pour pouvoir pousser dans cette main gauche et incliner votre buste devant vous. Puis vous allez inspirer, monter le bras droit vers le ciel. Et expirez, plongez en direction de votre pied gauche. Essayez d'aller le plus loin possible. Puis une fois que vous êtes là, vous allez retourner votre paume de main droite vers l'extérieur. Vous allez venir enrouler votre genou. Et vous allez peut-être venir attraper vos mains dans votre dos. Si vous n'attrapez pas les mains dans le dos, vous pouvez prendre une sangle et tout simplement lier vos deux mains avec cette sangle. Essayez de voir ce que vous pouvez faire en fonction de vos capacités du jour. Attrapez ce que vous pouvez attraper, inclinez votre buste. Pressez bien dans le pied droit, sentez que vous pouvez avoir le contrôle dans ce pied, peut-être décoller un tout petit peu la fesse droite et aider votre buste à aller un peu vers l'avant. Gardez les orteils du pied gauche engagés, continuez de respirer. C'est la posture de Marichyasana, c'est la posture du sage. Puis tout doucement, on va se redresser. Et venir fléchir les deux jambes, les deux genoux, les pieds dans le sol. Cette fois-ci, vos talons sont juste à l'avant de vos genoux, pas sous les genoux, juste à l'avant. Vous allez venir glisser vos doigts sous le pied de vos genoux et vous placer sur Navasana, la posture du bateau. L'idée ici, c'est d'avoir le dos bien droit. Essayez de dégager un peu le buste de vos cuisses pour sentir que le dos est long. Resserrez vos omoplates.
relâchez à ce moment-là le pli de vos genoux. Essayez de garder les mollets parallèles au sol. Si le dos s'arrondit, on revient fléchir un petit peu les genoux, les pieds en direction du sol et on privilégie un dos bien droit. Encore un dernier souffle. Puis vous allez à nouveau tous attraper l'arrière de vos genoux. On va inspirer, tendre les jambes, faire un vinyasa au sol, ouvrir les jambes. Vous allez croiser, passer vos mains à l'avant. Inspirez, tendre vos jambes derrière pour venir sur une planche. Je vous attends, les épaules au-dessus des poignets. Puis inspirez, envoyez vos épaules au-dessus des ongles. Expirez dans le chaturanga. Inspirez dans le cobra ou le chien tête en haut. Expirez, posture de l'enfant. On prend une grande inspire ici, les bras tendus devant. Et une grande expire pour relâcher. Et vous allez revenir à quatre pattes. Et vous asseoir. On va reprendre à partir de Janusirsasana. La jambe droite cette fois-ci sera tendue. Le pied gauche sera contre la face interne de votre cuisse droite, le talon vers le pubis. Essayez de bien garder le petit orteil ici dans l'alignement de votre hanche droite. Puis vous allez inspirer, vous étirer vers le ciel. Expirez, plongez à l'avant. Soit vous attrapez la sangle ou la ceinture, soit vous attrapez vos orteils. Si vous avez la sangle ou la ceinture, je vous rappelle, c'est à l'arrière du pied sur le petit coussinet. À chaque inspiration, on s'allonge. À chaque expiration, on fléchit un tout petit peu les coudes en direction des côtes. Pas sur les côtés, vers les côtes. Et encore, inspirez, allongez-vous. Poussez les os de vos fesses vers l'arrière. Pour aider la flexion du buste à l'avant, vous devez antéverser. Ça veut dire que vous devez éloigner le pubis du nombril et étirer les os des fesses vers l'arrière. Et encore, inspirez. Expirez. Inspirez, allongez-vous, cherchez de l'oblique longue à l'avant. Expirez, on rentre un peu plus dans l'espace que l'on crée. Parfois c'est 1/2 millimètre, ça se joue vraiment à très peu. Encore, inspirez. Il n'y a rien de magique ni d'instantané dans le yoga. Ça prend des années, beaucoup d'entraînement pour arriver dans les postures. Finalement, c'est pas ce qu'on recherche, on recherche du ressenti. Donc ne vous découragez pas. Quand il y a un manque de souplesse, c'est pas du tout un problème, on veut juste sentir les choses. Le reste, ça viendra avec la pratique si vous êtes assis. Puis redressez-vous vers le ciel. On va ramener le pied gauche à plat dans le sol, l'espace d'une main entre l'intérieur de votre cuisse droite et le bord interne de votre pied gauche. Je me mets de l'autre côté pour bien vous montrer. Toujours ce pied droit dans le prolongement de la hanche droite. Le talon gauche sous le genou, vous voyez. On va se grandir, pousser dans la main gauche qui est à l'arrière du tapis pour aller vers l'avant. Pardon, dans la main droite, poussez dans votre main droite. Inspirez le bras gauche au ciel. Expirez, tirez-vous vers l'avant. Poussez bien dans la main pour vous aider à incliner votre buste. Puis une fois que vous êtes là, faites le tour de votre genou par l'intérieur et venez saisir peut-être vos mains, peut-être votre poignet, peut-être la sangle. Laissez votre buste descendre vers le sol. Gardez le contrôle dans votre pied gauche, le pied bien à plat. Et dans le talon droit aussi. Rétractez le périnée, le transverse, gagnez de la place et inclinez-vous vers l'avant. Allez, encore un grand souffle. Même quand vous vous sentez un petit peu comprimé par les bras, par la posture, essayez de trouver de l'espace, de pousser un peu les murs. Pour respirer. Puis on se relève. Parfait. De là, on vient se placer sur la posture du bateau. Les deux ischios bien plantés dans le sol. Ouvrez votre poitrine à l'avant, le dos bien droit. On recule un peu le buste et on place les jambes. Soit vous lâchez les jambes, soit vous restez comme ça. On pourrait même aller plus loin si on veut en tendant les jambes vers le ciel. Ça, c'est vous qui voyez, mais gardez bien le dos droit, surtout, toujours. Respirez, grande inspire et grande expire. On forme un peu comme un V, comme un chien tête en bas, mais qui serait sur le toit en fait. Respirez encore. Puis attrapez le pied arrière de vos jambes. Inspirez, tendez les jambes. On vient se placer sur la planche. Les épaules au-dessus des poignets. Tirez bien vos talons à l'arrière. On fait un dernier vinyasa. Inspirez, épaules au-dessus des ongles.
Expirez, savourez votre dernier chaturanga. Inspirez un dernier Bhujangasana, le cobra. Expirez, une posture de l'enfant. Puis on va regarder. Inspirez, revenez à quatre pattes. Et expirez, venez vous asseoir. Je vais me remettre dans le bon sens. Vous allez venir vous installer sur le dos. Je vais juste contrôler l'heure parce qu'avec Instagram, on a un temps très limité. Si jamais ça coupe, vous revenez juste vous connecter. Je reviens me connecter dans la foulée. Comme ça, vous vous allongez sur le dos. Les épaules loin des oreilles. Vous allez garder vos pieds dans le sol. Et on va faire une dernière posture d'inversion. Vous allez juste écouter mes consignes. Vous allez cesser de tourner la tête vers la caméra. Vous allez ramener votre regard vers le plafond et vous arrêtez de regarder votre écran. Étirez vos bras le plus loin possible, le bout des doigts en direction des talons, comme si vous pouviez venir vous chatouiller les pieds. Ce que vous ne pourrez pas faire, bien sûr. Vous allez remonter vos genoux au-dessus de vos hanches. Vous allez engager votre ventre, engager l'abdomen. Ramenez légèrement le menton vers la poitrine sans décoller la tête. Puis vous allez soulever vos fesses et venir placer vos mains dans votre dos, dans le bas de votre dos. Puis vous allez essayer de faire monter vos hanches juste au-dessus de vos épaules. Serrez bien vos coudes. Et avant de tenter quoi que ce soit, vous allez prendre conscience que le poids de votre corps, il est situé entre vos coudes et vos épaules, c'est-à-dire sur les triceps, pas dans les cervicales. Ajustez-vous pour bien sentir ce poids de corps entre les coudes et les épaules. Puis tout doucement, si vous le souhaitez, vous pouvez tendre vos jambes vers le ciel pour venir sur une chandelle. Si la chandelle n'est pas accessible pour vous, ni la demi-chandelle, c'est-à-dire vous ne pouvez même pas décoller les fesses du sol, pas de problème. Vous gardez les fesses à terre et vous tendez vos jambes à l'équerre comme ça. Vous aussi, tout le monde a le droit de faire son inversion. Choisissez juste celle qui est la plus adaptée pour vous sans forcer quoi que ce soit. Je ne suis pas là pour vous regarder, pour vous soutenir, donc essayez vraiment de vous écouter et de ne pas brûler des étapes, de ne pas aller trop loin. Puis ramenez vos orteils en direction du tibia. Restez là, fixez les orteils. Sentez ici que vous avez le verrou de la gorge qui est engagé, c'est-à-dire que l'oxygène a du mal à circuler dans la gorge parce qu'elle est un peu comprimée. Essayez malgré tout d'avoir un souffle qui circule, une respiration qui circule dans tout votre corps. Continuez d'engager votre périnée, votre transverse, vous êtes tonique dans la posture. Puis vous sentez en même temps les effets de l'inversion, le sang et la lymphe qui s'écoulent abondamment depuis les talons jusqu'à votre cœur. Ça fait comme un effet de chaud-froid ou des petites fourmis. Gardez toujours le soutien actif de vos paumes de main qui pressent contre le dos. Ne les laissez pas ramollir ces mains. Vous êtes un vrai soutien pour le dos. Continuez de respirer. On les garde un peu plus longtemps, les inversions, parce que lorsqu'on les garde, on vient stimuler des artères qui sont sur les côtés du cou. Et ce sont ces artères-là qui sont responsables de votre tension artérielle. Donc on vient apaiser le système nerveux. Et on essaye d'apaiser aussi un peu cette tension artérielle. Tout doucement, on va fléchir les genoux. Pour revenir sur une demi-chandelle. Et alors là, vous allez emmener vos genoux en direction du front. Mes élèves, ils le savent, ceux que j'ai en studio ou en cours habituellement. Vous allez garder vos mains dans votre dos. Vous allez serrer votre nombril proche de la colonne, serrer votre périnée. Et vous allez descendre, mais alors vraiment très très doucement. Le but du jeu, c'est de ne pas décoller la tête. Vous avez bien entendu, ne décollez pas la tête. Serrez bien l'abdomen. Soyez un guide avec vos mains pour vos fessiers. Quand vous sentez que la tête décolle, vous faites une halte, vous poussez bien dans vos coudes et vous essayez de guider vos fesses à terre sans décoller la tête. Quand vos fesses sont atterries au sol, avec plus ou moins de légèreté, parce que parfois ça fait un grand boom, on vient masser son dos longuement avec les genoux à la poitrine. Et on commence à relâcher la respiration Ujjayi, on commence à arrêter de respirer par le fond de la gorge. Massez vos hanches, massez l'arrière de vos hanches et le bas de votre dos dans un sens et dans l'autre. Et commencez à lâcher progressivement le contrôle du souffle. Décélérez. Parfait. Puis vous allez placer, si vous avez à proximité,
Un bon gros coussin sous l'arrière de vos genoux pour surélever un peu vos genoux. Vous voyez, venez caler juste l'arrière de vos genoux. Un petit coussin, si nécessaire, pas trop gros, sous l'arrière de votre tête. Votre tête, elle doit être bien alignée, c'est-à-dire que vos cervicales sont toujours dans le prolongement de la colonne vertébrale. Si ce n'est pas le cas, si vous avez la tête comme ça, parce que vous avez le dos un peu bombé, placez une petite couverture juste sous la tête pour pouvoir ramener le menton. Et à l'inverse, attention, pas de coussin qui vous ramène la tête carrément, le menton vers la poitrine. Essayez vraiment de rester dans une bonne mesure. Puis lorsque vous êtes installé, ouvrez vos jambes, ouvrez vos bras et détendez-vous pour Shavasana. C'est une posture qui est absolument indispensable. Si vous faites du yoga et que vous ne faites pas Shavasana, eh ben vous ne faites presque pas de yoga. En même temps, ce serait dommage de s'en priver. Couvrez-vous. Et visiblement, Instagram ne coupe pas, alors c'est trop cool. On va pouvoir faire la relaxation. Si jamais vous ne m'entendez plus, revenez vous connecter ou juste restez en Shavasana pour le temps qui vous sera agréable. Vous allez prendre une grande inspiration par vos narines. Maintenant, vous êtes bien allongé, ancré dans le sol. Et expirez par la bouche. Ça fait du bien, hein? Encore, inspirez par vos narines. Expirez par la bouche. Encore une dernière fois. Grande inspire par vos narines. Expirez par votre bouche. Puis fermez vos yeux si vous ne l'aviez pas déjà fait. Lâchez le contrôle des souffles. Et surtout, abandonnez tout le poids de votre corps dans la terre. Tout le poids de votre corps peut se relâcher maintenant complètement dans la terre. À présent, il n'y a plus rien à faire, plus rien à produire. Aucun objectif à atteindre. Être présent est amplement suffisant. Présent à vos sensations de bien-être pour pouvoir laisser infuser tous les bénéfices de la pratique. Sans Shavasana, il n'y a pas d'intégration des bénéfices de la pratique dans votre corps. Il faut absolument vous accorder ce temps de récupération, comme après tout effort physique du reste. Puis vous allez diriger votre attention sur votre pied droit et votre pied gauche. Relâchez la paume de pied, le dos de vos pieds, un à un chaque orteil. Votre attention sur votre hanche, la hanche droite et la hanche gauche. Relâchez vos hanches dans le sol, laissez l'articulation des hanches s'alourdir profondément. Relâchez les fessiers, la fesse droite et la fesse gauche. Puis dirigez votre attention sur vos épaules, l'épaule droite et l'épaule gauche. Relâchez l'arrière de vos épaules. Laissez-vous complètement aller. Ne résistez pas. Laissez-vous porter. Acceptez de vous laisser porter vers le sol. Puis dirigez votre attention dans votre crâne. L'arrière du crâne se relâche complètement dans le sol. À partir de l'appui de votre crâne dans le tapis, laissez tous les petits muscles de votre visage se détendre. Le front se lisse comme le front d'un nouveau-né. Les sourcils s'espacent. Les paupières sont légères sur les yeux. Les joues sont détendues depuis les arêtes nasales jusqu'aux oreilles. Les mâchoires se desserrent. Et votre langue est légère à l'arrière de la mâchoire inférieure, à l'arrière de vos dents. Tout votre corps est détendu et relâché. Tout votre corps se laisse porter par le sol. Vous acceptez le soutien indéfectible de la terre qui jamais ne se dérobe sous vos pieds. Et dans le confort du support de la terre, vous
pouvez vous dire que vous n'êtes pas de trop, que vous êtes assez, puisque la terre peut vous porter. Vous allez laisser place à la sensation d'enfoncement dans le sol pour revenir à une sensation de légèreté, d'évanescence. Votre corps est évanescent, il redevient léger. Sentez l'effervescence à l'intérieur de votre corps, effervescence des cellules qui, grâce au repos que vous vous apportez, que vous vous offrez, peuvent se régénérer intensément, se multiplier. Tout doucement, vous allez prendre un instant pour amener vos genoux à votre poitrine, pour vous étirer et pour faire chaque mouvement qui vous paraîtra intéressant, agréable de faire maintenant, sans réfléchir, juste en vous laissant guider par les besoins de votre corps. Tranquillement, vous allez repasser par le côté de votre choix. Vous allez revenir vous asseoir. Vous allez reprendre un tailleur. Les os des fesses bien ancrés dans le tapis ou sur une petite couverture. Et reprendre le tailleur, qui était la posture de départ de notre cours. Les coudes glissent sous les épaules, les paumes de main sont face au ciel. Le sommet de votre crâne s'étire loin de vos hanches. Les côtes s'espacent de votre bassin. Observez vos sensations dans cette dernière posture. Observez les sensations du dos, des hanches, articulation des genoux, des chevilles, des épaules, des poignets. Puis ramenez vos mains en Anjali Mudra, les pouces à votre sternum, laissez les coudes lâches, inclinez votre visage et prenez juste un instant pour vous dire merci. Remerciez-vous pour cette pratique bienfaisante, bienveillante. Et puis remercions-nous d'avoir pratiqué ensemble. Namasté. Merci à vous et un très beau dimanche.